Pronostiquez la Ligue des Champions sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Salut tout le monde, l'équipe. Jour très important, étant donné qu'on se retrouve pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. Nouveau format pour cette saison 2024-2025. Moi je réexplique vite fait pour ceux qui n'ont pas forcément suivi. Le nouveau format, c'est une saison régulière du coup. Un championnat de 36 équipes. Les 8 premiers seront qualifiés pour la phase finale. De la 9e à la 24e place, c'est direction les barrages. Et de la 25e à la 36e place, c'est éliminé d'office. Chaque équipe va jouer 8 matchs. 4 à domicile, 4 à l'extérieur. Et chaque équipe jouera 2 équipes de chaque chapeau. Voilà pour faire un petit peu le topo. Donc je me répète, mais le Real Madrid va en gros jouer 2 équipes du chapeau 1, 2 équipes du chapeau 2, 2 équipes du chapeau 3, 2 équipes du chapeau 4. À chaque fois ce sera un domicile à l'extérieur. Et d'ailleurs petite précision aussi pour cette année, parce que vous vous doutez qu'un tirage avec les boules aurait pris beaucoup de temps. Plus de 4 heures les gars, ça aurait pris plus de 4 heures à faire le tirage au sort. 1000 boules aussi. Tirage au sort électronique pour ce nouveau format. Mais le visuel que j'ai créé, c'est essentiellement pour les clubs français. Première ligne pour le PSG, deuxième pour le LOSC, troisième pour Monaco et quatrième pour Brest. Voilà les gars, dites-moi un petit peu dans les commentaires comment est-ce que vous le sentez pour les clubs français dans la meilleure des compétitions. À première vue, ma réaction c'est que les 4 clubs français ça va être compliqué. Le Paris Saint-Germain a eu le tirage le plus difficile possible, ou l'un des plus difficiles en tout cas. Nouveau format, nouvelle Ligue des Champions, nouveau tirage au sort, m'en bats les couilles comme dirait Makelele. Ça donnera de belles soirées Ligue des Champions pour nous en tant que Français. Le fameux prono à chaud de ces différentes affiches. Le PSG reçoit Manchester City au Parc des Princes. Le PSG a montré de belles choses dans ce début de saison de Ligue 1, mais bon, c'était 2 adversaires un petit peu abordables, donc c'est difficile de savoir ce qu'il en sera contre de vrais adversaires entre guillemets. On sent quand même qu'un collectif est en train de se former, un collectif version Luis Enrique pour l'après Mbappé, avec un Barcola en feu, des recrues qui marquent déjà les esprits, comme Joao Neves notamment, 4 passes décisives en Ligue 1. Mais j'avoue que pour ce premier match, ouais, franchement difficile les gars. Je vois plutôt Manchester City l'emporter. Bayern PSG, le plus compliqué c'est que tu te dépasses à Munich. Pour ce match unique contre le Bayern à l'extérieur, je pense bien que le PSG est capable de revenir avec le point du nul. PSG Atlético Madrid, difficile encore une fois. L'avantage c'est que tu reçois au Parc des Princes et je vais partir sur une victoire parisienne pour ce choc. Arsenal PSG, adversaire que je connais bien moi en tant que supporter du Racing Club de Lens. On se souvient tous de l'exploit des 100 et or face à Arsenal, mais c'était à domicile, à Bollaert. On se souvient aussi malheureusement de l'humiliation, de la branlée prise par mon Lens à l'extérieur du côté de l'Emirates Stadium. Et c'est toujours difficile d'aller jouer sur la pelouse d'Arsenal. Du coup, ouais, franchement, j'ai du mal à voir le PSG l'emporter. Mais je crois le PSG capable d'aller chercher un nul. C'est difficile, ça se joue entre le match nul, entre la victoire d'Arsenal. Je pars sur le nul entre Arsenal et le PSG. PSG, PSV Eindhoven, pareil, adversaire du Racing Club de Lens la saison dernière, qui nous a empêché de passer directement en phase finale, qui nous a obligés à passer par les barrages, qu'on a perdu contre Fribourg. Le PSG doit vraiment prendre des points contre les adversaires des chapeaux 3 et 4. Victoire du PSG, dépassement du PSG du côté de Salzbourg. En vrai de vrai, je le sens bien. Je vais partir sur la victoire parisienne. PSG Girona désormais. Girona, ça a été la surprise de la saison dernière en Liga, un petit peu à l'image de Brest en France. Club catalan, match intéressant à voir, mais l'avantage encore une fois de jouer au Parc des Princes. Je vois le PSG prendre les 3 points. Et donc dernier match pour le club de la capitale qui se déplacera à Stuttgart en Allemagne. Ça peut finir en match nul. Je pense que le PSG doit pas perdre de points contre ce genre d'équipe et victoire parisienne. Ça ferait 17 points pour le Paris Saint-Germain dans cette saison régulière et ça mettrait un premier club français dans de bonnes conditions pour la qualification en phase finale. Après Paris les gars, c'est le moment d'enchaîner avec le LOSC. On est derrière les représentants du drapeau tricolore, on veut que ça aille loin. D'autant que cette saison c'est inédit, 4 clubs français en lice. Allez, on va commencer d'entrer avec du très lourd pour Lille qui accueillera le Real Madrid, le tenant du titre. Il y a un beau storytelling certes, les 2 frères Mbappé qui s'affrontent, Ethan, Kylian, mais ça part sur la victoire madrilène, franchement obligé. 0-4 pour Madrid dans le chat carrément. Ensuite ce sera déplacement du côté de Liverpool à Anfield. Après on a vu que Toulouse la saison dernière avait réussi l'exploit de battre les Reds, mais bon c'était à domicile. C'était différent en déplacement pour le TFC et je pense que ce sera pareil pour le LOSC, même s'il y a quand même plus d'atouts dans l'effectif de Genesio. Le LOSC qui s'est en plus bien tiré des phases de qualification à la Ligue des Champions. 3e tour préliminaire puis barrage. Ouais, j'ai trop de mal à être positif. Défaite de Lille.
Lille-Juventus. Ce que je viens de dire par rapport au choc contre Liverpool, comme quoi j'étais plutôt pessimiste, bah cette fois je suis optimiste les gars. Je vois un petit peu le même scénario que Toulouse la saison dernière lors de la réception de Liverpool. Le LOSC est capable de faire un petit exploit à domicile dans un Pierre-Mauroy bouillonnant. Je tente la victoire lilloise. La Juve ça vaut quoi cette année? Bah la Juve pour l'instant c'est un sans faute en Serie A. Et une mayonnaise qui prend déjà pour Thiago Motta sur le banc. Par contre ouais ça retape vraiment dans le dur derrière. Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui a vraiment gardé une base solide. Griezmann toujours en poste. Pareil pour Diego Simeone, quelques recrues intéressantes, dont Julian Alvarez à la pointe de l'attaque. Alors j'aurais pu pencher pour un match nul, mais non. Non. Je pense vraiment que les colchoneros, comme on les appelle, vont l'emporter. Là où ça peut devenir un peu plus facile, c'est les adversaires du chapeau 3 et du chapeau 4 qui commencent d'entrer avec la réception du Feyenoord, les gars. Je pense que Lille est capable de bouger cet adversaire. 2-1 pour Lille, 2-1 pour Lille. Vous le sentez bien du coup ce match contre le Feyenoord et voilà, je vous suis. Après, j'ai osé utiliser le terme de facile, mais quand t'as le Sporting en face, qui plus est à l'extérieur, le Sporting, champion du Portugal, c'était vraiment fort la saison dernière et c'est encore fort en ce début de saison. 3 matchs, 3 victoires, 9 points. Un buteur, c'est vrai, qui cartonne les gars de Jokeres. Bizarre qu'il soit pas transféré encore. Ce sera un trop grand adversaire concrètement. Défaite du côté du Portugal, réception de Sturm Graz, ça peut le faire et ça doit le faire surtout parce que c'est dans ce genre de match que Lille devra prendre des points et je pense que les Dogs vont le faire. Bologne-Lille les gars, vous le sentez comment? Le départ de Thiago Motta fait mal, le départ de certains joueurs fait mal aussi, sans Calafiori, sans Zirkzee effectivement qui sont partis. Calafiori à Arsenal, Zirkzee à Manchester United si je me trompe pas. Les gars vous savez quoi, je vais reprendre mon côté positif optimiste. Va pour un succès du LOSC, 12. Ça ferait 12 points pour le LOSC si mes pronos à chaud sont bons. Monaco, désormais j'ai l'impression c'est le même topo que pour le LOSC. Dans le sens où tu démarres très très fort d'entrée. Monaco-Barça, est-ce que vous pensez que Monaco peut réitérer les bons souvenirs du passé, notamment à l'époque d'un certain Mbappé, ou notamment à une époque d'un certain Deschamps, Jérôme Rotten sur le terrain? C'est kiff-kiff, c'est kiff-kiff. Bon là on peut pas dire que le fait de jouer à domicile va leur changer quoi que ce soit, parce que Monaco, Louis II, c'est le même silence que dans un cimetière. Sans manquer de respect aux supporters monégasques. J'ai bien envie de voir un match nul entre Monaco et le Barça. Monaco, c'est vrai qu'avait tapé le Barça 3-0 lors de la préparation. Ce sera différent évidemment en Ligue des Champions. L'Inter ensuite. Cette fois, ce sera déplacement du côté de Milan, chez le champion d'Italie. Je suis beaucoup moins optimiste. Je vois la défaite, malheureusement, chez le vainqueur du Scudetto. Benfica, dans la foulée. J'adore ce match, c'est clair. En vrai, ce match, il a tout pour offrir du spectacle. C'est vraiment le genre de match où tout est possible. Là, vous savez quoi, cette fois, je repars sur un match nul. Arsenal qui recevra le PSG et qui reçoit donc l'AS Monaco. J'étais obligé, hein. Victoire des Gunners, 6-0 comme face à Lens. Je leur épargnerai ce genre de scénario concrètement. 4-1 Arsenal, c'est pas con. 3-1, 6-0, 4-1, c'est un peu le genre de résultat que je vois pour cette affiche. Mais dans le football, tout est possible et notamment dans un format de Ligue des Champions qui est différent, inédit. Étoile rouge, là logiquement, il y a la place. Succès monégasque, Dynamo Zagreb. Attention parce que là, pour le coup, une équipe qui joue à domicile et qui jouera vraiment à domicile parce que le public croate, les gars, c'est quelque chose, c'est très très chaud. Je partirai plus sur le match nul. Ensuite, on pourrait penser qu'un adversaire du chapeau 4 va forcément être abordable, mais pas du tout. Aston Villa, les hommes d'Unai Emery qui ont fait forte impression la saison dernière en Première Ligue et qui auront à cœur de montrer un beau visage sur la scène européenne. Point du nul pour le club du Rocher. Retour d'Emiliano Martinez en France, c'est vrai, j'avais oublié cette précision. Bologne qui reçoit, comme le LOSC juste avant, vu le début de saison chaotique, le départ de Thiago Motta, le départ de certains joueurs. Je reprends les mêmes arguments qu'auparavant. Je vois Monaco faire comme le LOSC, directement victoire. Dernière ligne à compléter les gars, Brest. La surprise de la Ligue 1 édition 2023-2024. Et autant dire que ça commence très fort d'entrée, comme Lille en fait. Ça reçoit le Real Madrid au stade du Roudourou Guingamp. Attention. Va y avoir une ambiance assez chaude je pense parce que c'est quand même inédit de voir Brest en Ligue des Champions. Les supporters brestois vont mettre l'ambiance. Mais est-ce que l'ambiance suffira devant un des meilleurs, si ce n'est le meilleur club européen, qui plus est tenant du titre? 0-5 Madrid. La Manita, il n'y a pas débat. Hein. Victoire madrilène, évidemment. Après l'ogre madrilène, l'ogre barcelonais, les déjouants espagnols, d'un coup, ça pique. Surtout que tu te déplaces du côté de la Catalogne. Ça part sur une victoire des Blaugrana, net et sans bavure. Bayer Leverkusen, Xabi Alonso. Il n'y a quand même pas photo en termes de niveau, en termes de stature. On sait qui est favori dans cette confrontation. Je vois une défaite brestoise. Là, on approche peut-être d'adversaires un peu plus abordables. Le Shakhtar Donetsk. Je t'avoue que tu as une situation particulière pour ce club dans son propre pays. Le championnat ukrainien est arrêté depuis un certain moment. Ça peut permettre à Brest d'en profiter. Le match nul, les gars, je vois à peu près comme vous. PSV Eindhoven. PSV, c'est quand même supérieur. Je vais partir pour une issue victorieuse du club néerlandais. Peut-être plus de chance face à Salzbourg. Après, c'est en Autriche. Le match nul, pas débile, je pense. Même possible. Il reste 2 affiches.
ton Sturm Graz à domicile. D'abord, là franchement, si Brest ne prend pas des points sur ces matchs-là, ça va être compliqué. Et j'ose espérer que Brest l'emportera. Le DRDDR, le Sparta Prague. À chaud, je mets la victoire brestoise. Enfin voilà l'équipe, dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de ces petits pronos à chaud. Tout simplement, on a déjà un petit peu discuté dans le chat. Il y a la vidéo YouTube, notamment dans les commentaires les gars, je compte sur vous pour réagir. Ce que vous voyez comme moi, ce que vous ne voyez pas comme moi. Pensez à mettre le petit pouce bleu pour ceux qui sont encore sur le live, pour ceux qui sont sur la vidéo. D'ici là les gars, je vais tout simplement vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Je nous souhaite à tous une belle saison de Ligue des Champions dans ce nouveau format qu'on a découvert d'entrée avec le tirage au sort. C'était Lexity. Ciao ciao.